Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Très heureux de vous retrouver cet après-midi pour Dingue de Sport. Vous faites bien de nous accompagner. Continuez. La liste Nouvel Élan est en campagne depuis quelques heures déjà. Le colonel Guy Kossi Bezondé Akpovi a commencé son opération de séduction en vue du congrès du 25 janvier prochain à Kara. Pas de challenger en face, beaucoup d'observateurs du foot national annoncent un plébiscite pour la liste Nouvel Élan. On analyse. Il n'y a plus qu'un match amical pour les éperviers locaux au lieu de deux dans le cadre de leur deuxième regroupement en vue du CHAN 2020. Ce sera contre le MENA du Niger le mercredi 22 janvier à Lomé. On reparle des qualifiés pour le rendez-vous camerounais. D1 national de football, après la phase aller, Semassi n'est que l'ombre de lui-même. Les guerriers de Tchaoudjo, 10 fois champions du Togo, le plus titré d'ailleurs, pointe dans les profondeurs du classement. Pour le moment, le 11e titre annoncé est loin de ce que montre Semassi en championnat. En D2 zone sud, c'est Agaza qui trouble le sommeil de ses supporters. Un petit point sur 15 possibles et les Verts de Tocoin occupent un étonnant 10e rang après 5 journées de championnat. Dingue de Sport a invité aujourd'hui Aristide Covignet d'Afrique Infosport. Nous avons également en studio Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Wisdom Maman de Radio Métropolis, John Atisso de www.radiosportfmtg.com. On n'oublie pas de vous signaler que la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, c'est comme toujours l'affaire d'Eloma Dovan, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bonne arrivée. On va commencer par saluer nos invités. On va commencer par notre droite, Wisdom Mama. Bonjour, bonne arrivée. Ah oui, bonjour Franck, bonjour à tous les confrères autour de cette table. Et je salue fidèlement ceux qui nous suivent sur la 91.9, sans oublier Raymond qui est de l'autre côté. Très bien. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles branchés. John Atisso du www.africatopsport.com. Ce n'est pas radiosportfmtg.com, hein. C'est africatopsport.com. Bonne arrivée, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous. Le code 6. Il a vite bien fait de réclamer. Voilà. Le code 6 sur le t-shirt, c'est quel code? C'est le code de ma part. Très bien. Quelqu'un qui a envie de vous dévaliser a bien noté. Aristide Covignet, en tout blanc aujourd'hui, oui. C'est quoi? Il aime le bleu, mais je suis surpris de le voir en blanc. C'est quoi le projet? Il aime le bleu ciel. C'est quoi le projet? Le Séné. Il n'y a pas de projet. Le célébri. C'est mercredi, je suis né mercredi, donc voilà. C'est le symbole de la paix, la joie. Vous êtes Kokou. Oui, bien sûr. Kokou. Oui, bien sûr. Oui, Kokou également, mais attention, il ne sait pas que parler dans le micro. Il s'est fait des acapellas. Il a le don de... C'est un DJ. Oui, c'est très bien. En tout cas, on va rapidement préparer un enregistrement studio. Ah oui. Et pourquoi pas sortir très prochainement une chanson. Tous les cas. Et voilà, c'est dans cette bonne atmosphère qu'on commence cette émission avec la liste Nouvel Élan en campagne désormais pour le congrès qui vient le 25 prochain à Kara. C'était dans une grande salle de la place aujourd'hui et on dira tout simplement que ça a bien commencé. Et là, on va commencer par poser des questions. On sait que c'est cette seule liste qui est, on va dire, en lice. Cette seule liste en lice pour le congrès qui vient. Vous vous attendez à quoi, vous, Wisdom Ama? Le chemin est tracé, comme l'a dit quelqu'un, Dieu donné dans sa chanson. Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai. Je réussirai. Je réussirai. Est-ce que c'est le cas pour cette liste-là? Oui, je pense que quand on a eu écho de la candidature de M. Hervé Pizza, et quelques jours après, on a vu la liste de ce nouvel élan qui a surgi sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il n'y a pas à réfléchir deux fois. Quand on voit la liste, on voit les noms qui composent cette liste du colonel Guy Akpovi. Je suis tout à fait d'accord que le chemin est tracé. Et j'ai dit, la sagesse
amènerait ce monsieur à dire non, j'abandonne tout de suite. Et il a fait tout court. Ça, je peux dire que si on est en politique, on peut dire que c'est un coup KO. Un coup KO. Grégoire Attignon, vous étiez à ce lancement officiel de la campagne du Nouvel Élan ce jour. Oui, vous revenez avec quoi? Ce qu'on peut retenir est que, oui, c'est le lancement de la campagne. On sait que quand on parle d'élection, que ce soit sur le plan politique ou bien dans n'importe quel domaine, on sait que quand on veut véritablement lancer sa campagne, on lance ça en fanfare. C'est ce que donc la liste Nouvel Élan a fait ce matin à travers donc cette cérémonie de lancement avec la présence des invités, des responsables de club, des présidents de ligue, d'autres invités qui étaient là pour quand même assister à ce lancement qui était donc l'occasion de présenter le plan d'action de cette liste Nouvel Élan. On sait que le colonel Apovi a déjà fait 4 ans et déjà quand on prend ce programme d'action aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a été déjà fait. Maintenant, c'est la suite de ce que le colonel Apovi avait prévu il y a de cela 4 ans, c'est-à-dire en 2016. C'est la suite de cela que le Nouvel Élan veut maintenant nous présenter au public sportif ou bien également à ses membres. Donc, c'est ce qu'on a vu ce matin avec la présentation du plan d'action, également la découverte des membres qui composent donc cette liste. Et quand on voit, on sait que on remarque quand même des personnalités qui font partie donc de cette liste. Quand vous voyez un certain Agoro Medjisiribi qui n'est plus à présenter, on sait qu'il avait déjà dirigé Semassi de Sokodé, on sait qu'il avait déjà dirigé l'AS Douane dans le temps, aujourd'hui l'AS OTR. Il est président d'honneur de ces 2 clubs aujourd'hui, c'est-à-dire l'AS OTR et Semassi de Sokodé. Quand on prend le président de l'Étoile filante de Lomé, Wilson Baoun Haïlé Sélassié, oui, c'est vrai que des gens ne le connaissaient pas, mais on sait que depuis un certain temps, c'est lui qui dirige l'équipe de l'Étoile filante de Lomé. Dans cette liste également, on retrouve un certain Michel Yaovi Ametodi, le président d'Ifodje d'Atapamé de Tambo de Dacha, qui fait également partie donc de cette liste. On retrouve également le président d'Anafoot, le président de l'Association nationale des arbitres de football du Togo, Sedjuro Kossi. Donc je crois que le colonel Akovi a compris qu'il faut maintenant composer avec ceux-là qui maîtrisent un tout petit peu la chose. On peut dire les vrais acteurs. Et on retrouve également un autre nouveau, c'est à Yvon, à Javon Firmin, le vice-président de Boulessou des Lacs. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez un à un ces gens que nous venons donc de citer, chacun vient dans son domaine. Ça dit que on sait que le colonel Medjisiribi, on sait que c'est une personnalité. En tout cas au Togo, on sait que le président de l'Étoile filante, c'est un notaire, c'est un juriste. On sait que à Javon Firmin, il est dans le marketing. Vous comprenez donc que la composition, en tout cas ce bureau est composé, quand vous prenez de la tête aux pieds, que c'est des gens qui sont là dans plusieurs domaines. Qui peuvent apporter donc de points maintenant, ajouter à ceux-là, il y a les anciens, ceux-là qui étaient déjà dans ce bureau, Ama Akliso, Ouattara Amadou, le chef Togbu Assou Azali Kokpali Pacho 3, Djodopé Mana, donc qui était déjà également Pré-Sébastien, qui faisait déjà partie donc de la liste d'Apovi. Donc je crois que c'est la continuité. C'est vrai qu'il y a de nouveaux membres, mais on voit que c'est la suite du programme du colonel Apovi. John Atisso, est-ce que c'est un plébiscite qui est en vue, qui est annoncé pour le 25, c'est un vote par acclamation à la Gianni Infantino, on peut penser à ça? Oui, effectivement, parce que Grégoire vient de relater un certain fait. Quand on voit les cadres qui composent cette liste-là, je peux toutefois dire que c'est du lourd. Et aujourd'hui, quand on voit que parmi ces gens-là, il y a certaines personnes qui ont quand même envie de voter ou bien qui vont voter lors du congrès électif du 25 prochain. Cela veut dire qu'il ne peut que voter la liste Nouvel Élan. Et moi, je parle d'un plébiscite. Maintenant, aujourd'hui, alors, après les 4 ans, qu'est-ce que la liste Nouvel Élan va apporter de nouveau? Ils viennent de le dire, il y a un plan d'action à court, à moyen et à long terme qui a été dévoilé. Mais moi, je pense véritablement que c'est une bonne chose au prime abord. Et secondo, je pense qu'il faut véritablement mettre l'accent sur le plan international parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle du Togo, oui, on est bien représenté au niveau de la CAF, on est bien représenté au niveau des commissions, la FIFA. Mais est-ce que le football togolais plaît à l'international? C'est la grande interrogation. Parce qu'il faut véritablement
qu'on ait ce référencement à l'international pour qu'on puisse véritablement parler du football togolais. Aujourd'hui, la sélection nationale a perdu de sa verve. Les sélections des jeunes sont en train d'être mises en œuvre. C'est au niveau du plan d'action à moyen terme. On parle au niveau des plans d'action à court terme. On parle de l'organisation fonctionnelle du football des jeunes. Et moi, je pense véritablement qu'il va falloir qu'ils puissent véritablement mettre en œuvre tout ça pour que nous puissions avoir un football qui soit véritablement au firmament, parce que ça fait 4 ans que le nouvel élan a posé certains jalons et il faut véritablement que cela puisse continuer et avoir les membres de cette liste-là. On parle de Firmé à Javon, on parle de Médé Amadou Ouattara. Ce sont des personnes qui s'y connaissent. Ils s'y connaissent dans le football et ils vont véritablement permettre au football de pouvoir se relancer. Et je le dis et je le répète encore une fois, dans ces 4 ans, il faut mettre l'accent sur l'international. Il faut parler du football togolais. Il va falloir que les médias internationaux, que le football togolais puisse quand même avoir un clic dans la tête au niveau international. Pourquoi pas? On va d'ailleurs écouter Amadou Ouattara sur les plans d'action du nouvel élan. 3 programmes d'action. Il y a l'action à court terme, l'action à moyen terme et l'action à long terme. La liste nouvel élan pour l'action à court terme a finalisé la réforme des ligues, mise en place d'une direction technique nationale, équipement du bloc technique de la FTF, régularisation de la situation administrative et financière du personnel de la FTF, implémentation de la réforme de l'administration de la FTF, dotation des équipes nationales et de la FTF en matériel roulant et adéquat, officialisation de l'équipementier des équipes nationales, organisation fonctionnelle des championnats de jeunes, promotion des compétitions nationales, sponsoring et diffusion des matchs, organisation structurelle des clubs, incorporation progressive de tous les acteurs du football avec attribution des numéros ID FIFA dans le système FTF Togo Connect, formation des dirigeants de clubs sur le management et le marketing sportif, organisation des séminaires de perfectionnement avec des experts internationaux, finalisation des chantiers en cours. Action à moyen terme, construction d'un centre technique, hôtellerie 5 étoiles, hébergement, restauration, pelouse, loisirs et autres. Restructuration du football féminin, professionnalisation des clubs, dotation de la FTF d'une unité de production audiovisuelle. Action à long terme, construction et équipement des sièges des ligues régionales de football, poursuite des rénovations des stades de compétition sur l'ensemble du territoire, pose de pelouses synthétiques et des grilles de sécurité, organisation fonctionnelle des compétitions de beach soccer et enfin construction d'une salle de futsal. À l'instant, Amadou Ouattara, il est membre de la liste Nouvel Élan qui vient de dévoiler donc certains aspects clés du plan d'action sur les 4 prochaines années, surtout ceux qui sont urgents visiblement. Aristide Covidien, oui, vous étiez également dans la salle aujourd'hui. Alors, que peut-on dire aujourd'hui par rapport à cette candidature? D'ailleurs, la liste Nouvel Élan est seule. Est-ce qu'on peut parler à l'arrivée de surprise? Mais la voie est balisée pour aller décrocher, on peut le dire, un nouveau mandat de 4 ans dans une dizaine de jours là-bas à Kara? Non, je crois que dans l'ordre normal des choses, ça semble déjà gagné pour le colonel, mais je pense quand même que du moment où il n'y a pas de compétition, il faut peut-être être à l'écoute, il faut écouter les différents acteurs, il faut être beaucoup plus attentif par rapport aux besoins des uns et des autres, parce que là, par rapport au programme, je pense quand même qu'au moins pour ce qui concerne les actions à court terme, eh bien, c'est des actions qui vont être certainement réalisées, parce que quand on se réfère au document de 2016 et aujourd'hui on fait le bilan, il faut quand même dire que c'est des actions qui ont été toutes menées. De la même façon, par rapport à certains programmes à long terme, on a quand même vu que la fédération a essayé quelque chose. Alors, après le mandat quadriennal du Nouvel Élan, on se rend compte certainement qu'il y a des acquis à consolider et donc dans cette logique, on peut quand même dire que par rapport à la composition et ou même à la qualité donc, des membres de ce bureau dont a fait cas tout à l'heure Grégoire Attignon, on peut dire quand même que l'avenir promet. L'avenir promet, on parle même de l'organisation
probable, n'est-ce pas, par le Togo d'une Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Oui, d'ici 3 ans. D'ici 3 ans. Il faut toujours commencer par quelque part parce que ça ne sert à rien de vouloir participer à des compétitions dans les autres pays, mais parce que je crois que ça peut aider aussi le pays à avoir des infrastructures. Cela permettra peut-être d'avoir, disons, des infrastructures dans certaines villes. Mais ça, ce n'est pas seulement du ressort du nouvel élan. Non, mais parce que oui. L'État doit également se prononcer. Ou bien peut-être l'État a déjà donné son OK. Oui. Allez-y. Voilà, l'initiative vient de Nouvel Élan. Et donc, je crois que sans la magnanimité du chef de l'État et même la volonté politique du gouvernement, on n'aura pas donc toutes ces initiatives. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est quand même à la réalisation. Les gens veulent du concret. C'est pour ça, je pense que dès les premières heures, à mon avis, de Nouvel Élan, ce qui va être le chantier le plus important tout de suite, c'est aussi par rapport au programme à court terme dont a parlé tout à l'heure M. Amadou Ouattara. Sinon, pour ma part, je crois que le défi est lancé. Les yeux des acteurs sont désormais arrivés donc sur ce bureau. On veut évidemment voir ce que Akpovi et ses collaborateurs doivent faire durant les 4 prochaines années. Sinon, je pense quand même que voilà quoi, nous sommes dans une jurisprudence où forcément il n'y a pas d'adversaire. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à la Gianni Infantino, on se retrouve dans un contexte où forcément il faut peut-être aller aux élections et demander donc le suffrage donc des électeurs. Voilà, on va écouter un acteur, l'ancien secrétaire général de l'AS Togo Port, Anani François, par rapport à l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui autour de ce congrès électif à la FTF. L'atmosphère est calme, c'est déjà ce que le sportif demande. Le fair play. Quand on parle du fair play, on parle des gens qui animent ce fair play. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Le colonel a su convaincre, oui. Le nouvel élan a su convaincre, oui, à 80 à 85%, le public sportif togolais. Parce que quand on parle d'élection de la fédération, c'est du business. Dans le temps, il y a 10 ans de cela, même plus. Quand on parle d'élection de la fédération, c'est du rachat, c'est du marchandage. Aujourd'hui, tout autour de l'élection de la fédération, dans le passé, même avant que le nouvel élan arrive, ce qui se passe, il y a des gens qui demandent de l'argent pour racheter les votes. Il y a des gens qui passent des nuits noires à passer sur les gens. Des gens qui demandent des jeux de maillot, de l'argent qui se distribue, des véhicules. Ce truc malpropre pour le football togolais est en train de partir. L'atmosphère, l'environnement est bien pour aller à des élections, à un congrès. Pour ce que nous avons, c'est bon. On n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que nous avons. Voilà, la réaction d'Anani François, ancien secrétaire général de l'AS Togo Port. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis tout à fait d'accord avec M. Anani. Je crois l'avoir même dit le week-end dernier dans notre émission de l'autre côté. Je disais qu'au moins ces élections-là vont quand même pas faire des riches, des faux riches, parce qu'on sait comment ça se passe, des marchands d'art, comme on le dit, qui viennent tout simplement, on est ambitieux, on veut avoir un véhicule, il y a élection, on fait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on sait tout simplement que personne ne boira l'eau comme ça pour promettre voter pour quelqu'un. On sait que Akpovi est seul. Et tout simplement ce qu'il fait, il doit pouvoir continuer. Je me rappelle encore de son discours lors de cette rencontre avec ses acteurs à la fédération. Il y a de cela 4 ou 5 mois, quand il disait qu'il a envie de continuer ce qu'il a déjà entamé depuis 2016, comme l'a dit Aristide tout à l'heure. Donc je me dis, aujourd'hui, ce qu'il dit, Anani François, c'est dans une logique, c'est ce que j'ai vu également. Un environnement beaucoup plus propre, beaucoup plus, on va dire, normal. Il n'y a plus, comme il l'a dit, des pressions, des frustrations et voilà, tout le monde veut se positionner en vue de... Moi, je pense qu'après les crises répétitives, il y a eu une certaine sagesse au niveau des acteurs. Parce que les acteurs sont devenus sages, ils ont compris qu'il faut mettre quand même l'intérêt général au détriment au profit de l'intérêt collectif ou de l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel, je veux dire. Maintenant, ils ont compris tout ça parce qu'il faut mettre tout simplement le football devant. Il faut mettre tout ce qui tourne ou tout ce qui va avantager ce football-là. Et on a vu qu'après 4 ans, il y a eu cette accalmie. Après 4 ans, on a vu qu'il y a eu entre-temps un candidat, mais après, c'est désisté. C'est parce qu'il a compris que ce n'est plus quand même le football qui se faisait avant, mais c'est quelque chose qui puisse véritablement apporter au football togolais. Et maintenant, on a vu la liste, on a vu Akpovi, on a vu quand même
le plan d'action, que ce soit à court, à moyen et à long terme. Cela veut dire que cette liste, quoi qu'on dise, quoi qu'on peut dire par rapport à cette liste-là, par rapport également au qu'on peut enregistrer au niveau des 4 dernières années, c'est quand même une liste qui a envie de relancer véritablement le football, à voir tout simplement le plan d'action. Moi, je pense que c'est la sagesse qui a prévalu. Et aujourd'hui, on sent quand même ce calme autour du football togolais. Et est-ce que c'est la sagesse, Grégoire, selon vous, lorsque vous analysez les choses, il y a encore 5 ans derrière ou voilà un peu plus derrière, mais lorsqu'il y a congrès à la Fédération togolaise de football, on se bat même au niveau des clubs. Celui-là veut avoir le droit de vote, lui aussi dit non, c'est moi. Ça bataille. Mais vous parlez de 5 ans, 4 ans avant les échéances précédentes, c'est-à-dire l'élection de 2016. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé où des gens se sont retrouvés sur des listes. À part après, on les a vus se retrouver sur d'autres listes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule liste. Il n'y a qu'une seule liste aujourd'hui en face. Et qui est là, qui se présente, qui va à ces élections. Donc, il revient maintenant à cette liste-là de convaincre véritablement les acteurs. Convaincre les acteurs, discuter avec les membres de la Fédération togolaise de football. Les clubs, aujourd'hui, on sait que les ligues n'ont pas droit de vote. Donc, c'est discuter véritablement avec les clubs et les associations, puisqu'il y a également certaines associations qui vont prendre part à ce vote. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la campagne a été lancée. Il revient maintenant à cette liste-là d'aller rencontrer les acteurs, les responsables de clubs, les associations et leur faire savoir ce qu'elle veut véritablement faire de notre football, ce qu'elle veut faire de football dans les 4 prochaines années. On a décliné tout à l'heure les plans d'action à court, à moyen et à long terme. Moi, je veux qu'après 4 ans, qu'on ait tout ça là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On veut être Saint-Thomas, quoi. Non, pas Saint-Thomas, mais moi, je veux qu'aujourd'hui, ce qu'on a promis au peuple, ou bien au public sportif, qu'on arrive à les réaliser. On a parlé d'un hôtel à 5 étoiles. Si, après 4 ans, on peut avoir cet hôtel-là, ce serait bien pour l'officialisation de l'équipementier. De l'équipementier. Ça a fait débat. Il faut que les équipes nationales du Togo aient des matériels roulants. Nos équipes nationales n'ont pas de véhicules. Il faut que les équipes nationales du Togo aient leur propre véhicule à l'effigie de la Fédération togolaise de football. Il faut arriver à mettre en place les ligues. Aujourd'hui, on a des comités de réforme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces ligues-là n'ont pas droit de vote. Ils ne vont pas participer à ce congrès. Donc, il faut véritablement mettre en place que ce que le Nouvel Élan propose ici, qu'après les élections, que véritablement Nouvel Élan arrive à réaliser tout cela. On sait, vous parlez de l'atmosphère, oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'on a vu quand même qu'il y a le ballon qui a roulé pendant pratiquement 4 ans. On sait que la fédération est arrivée quand même à organiser véritablement ou bien périodiquement ses activités. Le seul couac dans le bilan d'Akpovi, c'était l'équipe nationale du Togo, où les résultats ne sont pas ce qu'ils doivent être. On a vu que le Togo a participé à la CAN en 2017. Par après, le Togo n'a plus participé à la CAN en 2019. Les résultats des éperviers, ce n'est pas véritablement ça. Aujourd'hui, j'ai vu ce que le colonel Akpovi a fait quand il allait prendre la parole. Il a dit, parce qu'il y a un leitmotiv au niveau de Nouvel Élan, consolidons nos acquis. Ce qui veut dire que le Togo du football a des acquis. Il va falloir véritablement consolider ces acquis-là. Et pour consolider ces acquis, il faut que les résultats suivent. Il faut que les résultats de l'équipe nationale du Togo suivent. Il faut que ces résultats-là soient positifs. Il ne faut pas que le Togo, à chaque fois que le Togo a match, qu'on ait peur de perdre ou bien de faire ceci. En mars prochain, on aura encore des matchs à jouer face à l'Égypte. Donc, en aller-retour, il faut véritablement commencer par là. Il a lancé, je crois, un pic aujourd'hui à Claude Leroy. J'espère que Claude Leroy a compris. Très bien. Aristide Covidien, on peut dire que cette nouvelle mandature qui s'annonce pour la liste Nouvel Élan est un défi. Parce que pour le premier mandat, on peut dire que oui, on peut tolérer certains manquements, mais pour ce deuxième mandat, si la liste Nouvel Élan venait à être élue, on peut dire qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Ah oui, il faut confirmer. Vous avez parfaitement raison, parce que je disais il n'y a pas très longtemps quelque part qu'aujourd'hui, quand on jette un regard sur le mandat quadriennal, on se rend compte que, bien évidemment, les 4 ans sont passés très très vite. On se dit, mais alors, nous sommes déjà à l'orée des élections, mais il y a
plein de questions qu'on se pose. Et c'est cela qui m'amène à dire simplement qu'à la satisfaction aujourd'hui pour peut-être le nouvel élan d'avoir essayé, parce que oui, il y avait eu au début quelques hésitations. Rappelez-vous, dans un documentaire même diffusé dans la salle aujourd'hui, il y avait le président Gianni Infantino qui le disait dans les 2 premières années, puisque le colonel Akpovi et Gianni Infantino ont l'habitude de causer ensemble. Les deux, ils travaillent dans une même commission. Le président Gianni Infantino avait dit même quelque part qu'au début, oui, c'était pas vraiment une histoire d'amour entre la Fédération togolaise de football et la FIFA, parce que notre fédération sortait d'une crise. Mais par après, lui et le colonel sont devenus amis parce qu'il a compris évidemment que il dirigeait un groupe qui voulait en fait faire quelque chose. Donc je crois que c'est un défi majeur, parce que il est en train de chercher, ou le nouvel élan est en train de chercher à mieux faire par rapport à ce qu'on a vécu durant les 4 prochaines années. Grégoire Attignon touchait évidemment du doigt ce qui aujourd'hui reste le grand défi, c'est évidemment les sélections nationales. Je ne vais pas parler seulement de la sélection de Claude Leroy, je pense que c'est toutes les sélections. On a envie de voir peut-être la sélection des U17 gagner une compétition en Afrique ou dans la sous-région, la sélection des moins de 20 ans dirigée aujourd'hui par Nieni Sebabi, enfin peut-être l'équipe U23 ou l'équipe nationale qui doit se rendre donc au Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations. Mais je pense que globalement, ce que le public sportif doit savoir, c'est que au niveau des sélections, c'est une affaire de tous. La sélection, c'est Franck Lunyama. La sélection, c'est John Atisso. La sélection, c'est Aristide Kouvidien. Malheureusement, ce n'est pas nous qui la dirigeons. Oui, puisque cette sélection est gérée par l'État. Mais quand on parle de l'État c'est qui? L'État, c'est vous et moi, parce qu'après tout, il y a peut-être les instances, c'est-à-dire au niveau de l'administration, c'est l'État qui met de l'argent. Mais la fédération est là seulement pour, à mon avis, gérer un certain nombre de choses. Parce que même pour donner de l'argent à la sélection, ce n'est pas la fédération. C'est pour ça que je dis... Oui, des fois quand le public réagit, moi je comprends et je pense quand même que c'est dans l'ordre normal des choses. Cela peut réveiller, disons, les dirigeants à se dire quand même qu'il faut avoir des plans d'action comme le Nouvel Élan nous l'a présenté ce matin. Sinon, parfois dans certains pays, lorsqu'on change de génération, il peut y avoir des problèmes. Mais le gros défi aujourd'hui, c'est de voir le Togo participer à des compétitions internationales encore comme la CAN ou la Coupe du Monde. C'est parce que ce n'est que en participant à ces compétitions que vous gagnerez des points au niveau du classement FIFA, et le public sportif aujourd'hui a vraiment soif de cela. On attend donc le tirage au sort très très rapidement. Aristide sera un bon peintre. Tout à l'heure, quand il parlait de nous, heureusement qu'il ne m'a pas cité, parce que je ne suis pas décideur en ce qui concerne l'entraîneur national ici. C'est vrai, tout le monde y contribue, on fait notre part, mais est-ce qu'on nous écoute? C'est ça la question. Aussi, vous. Aussi. Franck, pour finir cette partie, il faut dire que parmi les plans d'action, il y a des urgences. Et personnellement, au niveau des plans d'action à moyen terme, on a parlé de l'organisation fonctionnelle du football des jeunes. Aujourd'hui, ça sera un défi, ça sera quand même un défi pour la liste Nouvel Élan, parce que oui, on a eu l'équipe nationale des U17, on a eu l'équipe nationale des U20, mais est-ce qu'on a eu les résultats probants? Non. Est-ce que véritablement ces joueurs-là ont eu des semaines, voire des mois de regroupement pour véritablement aborder des compétitions? Non, il faut véritablement mettre en place ces équipes nationales de jeunes et également organiser également des compétitions nationales des jeunes pour véritablement dénicher les meilleurs. On va terminer avec ça. Au niveau des plans d'action à court terme, on a parlé de la restructuration du football féminin. C'est un défi également. Et pour finir, au niveau du plan d'action à long terme, le beach soccer et le futsal qui seront quand même l'une des innovations de ces plans d'action au niveau de la liste Nouvel Élan. Voilà, la campagne a commencé pour la liste Nouvel Élan. On va dire c'est d'ailleurs la seule candidature au niveau de ce qui va arriver le 25 janvier prochain à Kara. Voilà. Et là, on parle de la D1 nationale de football. La phase allée est bouclée, mais les gens, beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe avec Semassi, le club le plus titré du Togo, qui végète dans les profondeurs de ces classements-là. Ils ne sont pas très loin de la zone rouge, hein, on se le demande. Il y a un nouvel entraîneur quand même qui est arrivé. C'est l'ancien de Gomido, Komi Adika, qui s'est prononcé par rapport à ce qu'il attend. L'état d'esprit des joueurs, leur volonté, leur détermination dans les 32 heures avec lesquelles j'ai passé avec eux,
Je pense que ça serait un renouveau, ça serait un changement. Il y a d'autres qui sont suspendus, d'autres sont partis sans signe de vie. Est-ce que vous avez quand même leurs infos? Là, moi, je suis arrivé dans une équipe où on m'a présenté un nombre de joueurs. Je travaille avec ce nombre de joueurs. On m'a présenté des joueurs qui sont suspendus, d'autres qui sont malades. Mais une équipe, c'est le tout. Il y a des joueurs qui sont là, qui sont des licenciés. Donc, on ne va pas les négliger. J'ai travaillé avec ceux que j'ai sous ma main. Et je pense qu'ils vont donner le plaisir au public de Sokodé le mercredi soir. Le slogan de Semassi, c'est mon d'abord. Et en termes, on dit, c'est mon année. Et je compte énormément sur le public sportif que nous les demandons de sortir énormément pour pousser Semassi à la victoire. Adika Komi, nouvel entraîneur des guerriers de Tchaoudjo, il a même appris déjà la langue témé, c'est mon année. Il dit, ce sera le renouveau. Oui, vous le voyez transformer on va dire le quotidien de ce club parce que depuis un moment, Semassi ne convainc plus, Semassi ne joue plus, on ne reconnaît plus cette équipe-là qui vraiment a on va dire la performance la plus élogieuse de ce championnat-là. Oui, si je me réfère un peu au peuple thème, je me réfère un peu à l'histoire, à ce club, je peux dire à 30%, il peut réussir quelque chose. Ça veut dire qu'il 30%. a 30%. Adika, il est ce psychologue-là, il est ce jeune qui déborde d'énergie, qui peut essayer quand même de booster les joueurs. Maintenant, les joueurs, est-ce qu'ils sont capables de se donner sur 5 matchs consécutifs? Moi, je me pose cette question. Moi, je dis, cette équipe est en perte d'identité. Tout simplement. Il faut essayer de faire les choses comme cela se faisait. Un vrai thème à la tête de ce club, voir les anciens et commencer par où ils savent. Je sais de quoi je parle. Il s'agit de ça? Oui, Grégoire, Adika aujourd'hui, est-ce que c'est un entraîneur au rabais? C'est un entraîneur juste pour conduire les clubs petit à petit vers la fin de la saison, puisqu'il est arrivé avec un bail de 6 mois, j'imagine. Non, mais je crois que, en fait, c'est une. En fait, je crois que Semassi traverse une situation et il faut pour véritablement trouver une solution à cette situation. Je crois que c'est pourquoi on a voulu quand même faire avec Adika Komi. Et oui, on a vu quand même Abraham Samer à la tête de cette équipe. Oui, je voudrais. Oui, ce n'était pas la grande forme, ce n'était pas véritablement la grande forme de Semassi de Sokodé, mais on voit que quelque part Semassi arrivait quand même à faire quelque chose. Mais moi, je crois que c'est ce départ précipité de Abraham Samer qui fait qu'aujourd'hui. Qui a plongé l'équipe. Oui, qui fait que Semassi se retrouve dans cette situation. C'est vrai. Oui, c'est mon avis. C'est votre avis. Oui, c'est vraiment sur cette patte descendante avant le départ. Mais pas tellement. Moi, je crois que c'est ce problème-là aujourd'hui qui a amené Semassi à se retrouver dans cette situation. Et puis il y a quelqu'un qui était venu, un entraîneur, excusez-moi un peu le terme, orgueilleux, parce que quand vous écoutez un peu ce directeur technique qui était nommé entraîneur, quand vous écoutez ses interventions, je me dis qu'il est un peu orgueilleux dans cette déclaration. Et c'est peut-être ce qui a fait fuir les joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont fui. Pourquoi autant d'Abraham, ces joueurs n'ont pas quitté le club? Donc je crois qu'il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, on a fait appel à Adika Komi. Vous savez, moi, je fais beaucoup plus confiance à ces jeunes entraîneurs qui arrivent aujourd'hui. Je fais confiance à ces jeunes. Adika l'étoffe pour entraîner Semassi. C'est comme entraîner Barça. Oui, Adika a entraîné Gomido de Palimé. Gomido. Mais écoutez. Gomido avait un mentor, avait un entraîneur titulaire. Adika était. On n'avait pas d'entraîneur titulaire, c'est Adika Komi qui était l'entraîneur titulaire de Gomido de Palimé. Qui était l'entraîneur titulaire à part non, c'est Adika qui a conduit Gomido jusqu'à la 2e place à la fin de la saison. C'est Adika qui a permis. Donc il peut tenir la pression. Moi je me dis que si on donne cette occasion à Adika, oui c'est vrai, on connaît un peu le public que t'aimes, on connaît un peu le public sportif de Semassi de Sokodé, parce que quand le résultat ne suit pas, ils sont exigeants quand le résultat ne suit pas. Mais moi je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faut, c'est donner cette chance-là à ce jeune-là. Je parle de ces jeunes ces jeunes entraîneurs qui essaient quand même de faire quelque chose. On sait que Adika, oui, à l'époque, il n'avait pas sa licence, il n'avait pas une formation en tant que telle, mais après, il est parti sur cette formation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a sa licence. Je crois qu'il peut quand même faire ce travail-là. C'est Semassi de Sokodé. On sait que c'est un grand club. On sait que Semassi a une identité. Et Adika le sait très bien. Si aujourd'hui il a accepté d'entraîner cette équipe-là, il sait pourquoi il a accepté. Donc il faut lui donner cette chance-là. On verra à la fin de la saison, ou bien à la fin de la saison. John Atis, le problème, est-ce que c'est l'effectif aujourd'hui ou bien quelqu'un a parlé de perte d'identité au niveau de Semassi? Qu'est-ce que vous dites?
Je ne parle pas de perte d'identité. Moi, je parle du travail qui a été fait en amont avant que le championnat ne commence. Est-ce que véritablement... On n'a pas bien préparé la saison. On n'a pas bien préparé, selon mes informations. Oui. L'équipe, quand même, a eu une pré-saison, mais les choses n'ont pas été faites dans les normes. Et maintenant, pour parler d'Adika Kaomi, moi, je pense que c'est une bonne pioche à voir ce que le jeune entraîneur a fait à Gomido, avec un football très léché, offensif, ce qui a permis d'ailleurs aux Showboys d'être deuxième jusqu'à qualifié pour la Coupe de la CAF la saison dernière. Il avait des joueurs pour, mais il avait quand même sa patte sur l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Adika, avec son manque d'expérience, entre guillemets, pourra quand même coacher une équipe d'une envergure comme Semassi, et en plus de ça, qui n'a pas des joueurs. J'ai suivi le match en retard de la 8e journée entre Semassi et la SOTR au stade municipal de Lomé. Je pense véritablement que Semassi n'a pas du tout joué. Il y a juste quand même l'équipe joue par intermittence, qui n'a pas permis aux guerriers de véritablement titiller la défense de la SOTR. Maintenant, il a parlé d'un tout qui est une équipe. Est-ce que véritablement ces joueurs sont aptes à jouer dans le système? Parce qu'aujourd'hui, il est venu en cours de saison, il n'a pas choisi les joueurs sont là. Est-ce que véritablement ces joueurs-là vont s'adapter à son système de jeu? Et l'autre défi, comme Grégoire vient de le dire, il vient de décrocher quand même sa licence CAF au niveau de la Côte d'Ivoire. Il est de retour au Bécaye. Il sera attendu comme le Messi pour véritablement mettre en pratique ce qu'il a appris en Côte d'Ivoire. Aristide Quevilien, oui, on ne peut pas vous demander si vous connaissez Semassi. Tout le monde connaît Semassi. Aujourd'hui, la prestation de ce club vous étonne? Non, en fait, je crois que ça peut étonner tout de suite, mais je pense évidemment que cela n'est que la résultante donc, de la préparation de la saison. On se rend compte évidemment que ce club n'a pas véritablement préparé sa saison. Et ce club a laissé partir certains joueurs. Quand vous prenez par exemple le gardien de Semassi, rappelez-vous, il a été Yakubu Nouroudine, il a été meilleur gardien de cette saison. L'année même où l'Est Gopo a été sacré au cours de la saison 2016-2017, et que ce jeune gardien a continué toujours pas à travailler. Il y a eu 2 joueurs également de Semassi qui sont partis de l'autre côté du Unisport. Vous comprenez en même temps, Tchabalanja Abdou. Vous savez, pour avoir les résultats, il faut avoir des joueurs sur la durée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez gagner une compétition et que vous avez par exemple, disons, des joueurs sur 1, 2, 3 saisons, voire 4 saisons, c'est sûr que sur le plan continental, vous allez forcément faire des résultats et même devenir champion. Est-ce que le fait pour Osokodé d'avoir 3 clubs, le Tiaoudou Athletic Club, Unisport et puis Semassi, mais est-ce que ça ne disperse pas les énergies? Oui, mais pas forcément sur le plan technique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 3 joueurs qui ont quitté le club. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas proposé à ces... Enfin, on pouvait quand même proposer quelque chose pour retenir ces joueurs. Mais si on ne l'a pas fait, c'est qu'on est peut-être capable d'assumer les responsabilités. Je vous donne juste un exemple. Quand vous prenez la sous-région, un club comme la SEC Mimosa, qui se trouve aujourd'hui en difficulté, le FC San Pedro et la Côte d'Ivoire, qui avait eu la chance de placer un de ces clubs en finale de la Ligue africaine des champions, et qui se retrouve aujourd'hui avec des clubs, le FC San Pedro, et même des clubs qui ont participé à des compétitions continentales et qui se retrouvent en difficulté, c'est simplement parce que avec le niveau du championnat, avec la médiatisation de Canal+, beaucoup de joueurs ont quitté le championnat. D'autres sont allés du côté donc du TP Mazembe, d'autres sont allés du côté de Enugu Rangers, d'autres sont allés dans des clubs les plus huppés. Et donc, les clubs sont diminués. Et donc, les résultats, vous les savez. C'est ce qui arrive à Semassi. C'est ce qui arrive à des c'est ça. Et donc, pour peut-être pour trouver une solution idoine à cette situation, je pense quand même pour ma part, il faut peut-être faire table rase, appeler donc les dirigeants de Semassi et aussi les supporters, parce que je crois que Semassi est le club qui a plus de supporters un peu partout au Togo. Les supporters sont beaucoup plus impliqués. Mais quand vous écoutez les uns les autres ces derniers jours, c'est des gens qui sont un peu frustrés, c'est des gens qui manifestent leur désapprobation. Et donc cela voudrait dire tout simplement qu'il y a un véritable problème qu'il faut corriger. Oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Tout cela m'amène à dire que ce club perd son identité. Vous convenez avec moi aujourd'hui que depuis 4 ans, je peux dire, par rapport à ce club, le staff technique était entre-temps Moussoudia Maurice, après je crois c'est Olufade. Et toutes ces années, il faut voir les joueurs qu'ils ont apportés eux autres. Aujourd'hui, on fait une équipe type de Semassi où on retrouve à peine 6 joueurs natifs de ce côté. Mais moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas.
dire que tous les joueurs doivent venir de Sokone. Quand Semassi évolue bien, Semassi a ses supporters, Semassi gagne tout le monde, c'est parce que tous les joueurs font partie de C'est vrai. la localité. Bien. Oui. Non, mais je parle d'identité. Oui, Je parle d'identité. Aujourd'hui, quand on voit les supporters, Non, mais c'est pas parce que. On est obligé d'avoir un entraîneur de Sokone Mais et avoir tristement, c'est la réalité. Tristement, quand on voit les grands clubs en Europe comme le Real Madrid, le FC Barcelone. On parle du professionnalisme. On ne fait pas du football Non, on va cesser ce débat-là, on parler d'un autre club, sinon on va pas finir ici. Ce qui est clair, c'est que Semassi est en difficulté pour l'instant. Et aujourd'hui, le il n'y a 11e que titre. 3 joueurs sur le banc. Voilà. À part les 11 qui sont titulaires, il n'y a que 3 joueurs sur le banc. C'est grave. Alors, le 11e titre annoncé par le nouveau président Essou Havana Adoyi est très loin. Est très très loin. Il faut avoir le courage de le dire. Juste une pause et on revient. Et oui, les supporters d'Agaza n'arrivent pas à dormir. C'est très compliqué pour eux. Leur sommeil est troublé. Les Scorpions ne piquent plus. Oui, ils n'ont plus de dard. Donc, depuis 5 journées, les Verts de Tokoin n'ont enregistré qu'un petit point sur 15 possibles. Mais on se demande ce qui se passe et peut-être que le coach Kodjovi Mawena se retrouve en danger. Il en parle. 5 matchs, 4 défaites, un match nul, ce n'est pas bon pour Agaza. Ce n'est pas bon pour le staff technique aussi. Nous sommes là. Si on nous demande de partir, nous on partira. Il n'y a pas de problème pour ça. Ce n'est pas maintenant que je commence ce travail-là. J'ai commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'année passée, j'ai pris le train en marche, mais la phase retour, on a gagné 5 matchs sans arrêt. Mais on ne peut pas attendre et dire qu'au match retour, on va faire quoi que ce soit. C'est vrai que nous avons des problèmes. L'équipe qu'on avait eu avant le début du championnat, si on avait commencé le championnat tôt, il y a des joueurs qui sont partis. Peut-être qu'ils ne seront pas partis. Et maintenant, on se cherche. Mais il y a des choses qui nous manquaient. Et je pense que c'est difficile pour nous. Très difficile, l'a dit Kodjovi Mawena, joueur de référence, ancien joueur de référence des Verts de Tokoin, aujourd'hui entraîneur. C'est quand même à Gaza, hein, il a le sang vert. Est-ce que le président Ouattara va pouvoir demander à Kodjovi Mawena maintenant, c'est bon, les résultats ne suivent pas, bon, on va se séparer. Non mais écoutez, est-ce que non mais dire que Enifou Djanholone Ouattara, non mais je vois le capitaine de Ouattara. Aujourd'hui, c'est un entraîneur. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après tout, Mawena est un entraîneur. Si les résultats ne suivent pas, on peut tranquillement le dire. Messieurs, c'est bon. Ouattara peut dire à Mawena, oui, coach, vous constatez la situation, ça ne marche pas, nous sommes obligés de séparer. Et il a dit, si on me demandait de partir, je partirais. Il a dit depuis la 3e journée. Oui, pas forcément. Lui aussi, en tant qu'entraîneur, s'il sait que ça ne marche pas, il peut démissionner. Il peut quitter parce que ça va à l'avantage, ça doit aller à l'avantage d'Agaza de Lomé. Mais le problème, est-ce que le problème se situe à ce niveau? C'est où alors? Le problème se situe à quel niveau? Il a parlé de l'effectif. Il a préparé sa saison. Qu'est-ce qui a fait que les joueurs qu'il a préparés pour la saison, ces joueurs-là ont quitté, ont déserté pour d'autres clubs? Il faut chercher la solution. Qu'est-ce qui a fait que ces joueurs-là sont partis? On doit le dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème pour Agaza de Lomé. Moi, j'ai de la peine. Ça me fait mal quand, à la fin d'un match, j'apprends qu'Agaza a perdu ou bien Agaza n'a pas gagné. Je me dis que non, mais Agaza reste l'un des grands clubs du Togo, l'un des grands clubs de la capitale. Ça c'est dans le temps. Aujourd'hui, la place qu'occupe Agaza, ça, ce n'est pas la place d'Agaza. Voilà, Agaza n'arrive plus à faire trembler Bossimé. Réfléchissent véritablement pour trouver une solution à cette équipe-là. On a des joueurs. Peut-être c'est la manière de travailler. Peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les résultats ne suivent pas. S'il faut changer un peu cette méthode-là, on le fera. Et oui, Wisdom, dites-le. Vous dites que c'est compliqué pour Ouattara de pouvoir dire à Kodjovi Mawena de laisser le club. Si après 5 journées, il en resté qu'un point et qu'il dit, si on nous demande de partir, c'est vous dire tout simplement que c'est difficile au président de le dire de quitter. Et lui-même peut démissionner. Lui-même il n'a qu'à démissionner. Pourquoi il attend? Pourquoi il accorde cette interview? On est à la 5e journée. C'est faux. Après, c'est la 5e journée. Quand on a des ambitions, s'ils ne savent pas, ils ne peuvent même pas se maintenir. On parle de Mawena, l'un des entraîneurs qu'on respecte ici au Togo. Aujourd'hui, il n'a plus la perche. Il faut qu'il laisse ça à la jeune garde comme moi. Non, mais c'est son club, il a le sang vert, il veut toujours redresser la barre. Écoutez, on n'est pas forcément meilleur quand on aime une chose. Hein. Il faut rester à côté et apporter et essayer de contribuer à ce que ça marche. Moi, je dis aujourd'hui, les Verts de Togo doivent
tout simplement dire merci Ticha, restez à côté, aidez-nous à plutôt aider le club à se maintenir parce qu'aujourd'hui, il faut parler du maintien. À Gaza, là, moi, quand on ne Gaza... parlera plus de montée, maintien. Justement. Bien. John Atisso, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à Gaza n'arrive plus à gagner? C'est l'effectif. Mais pourtant, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu, on va dire, le très haut niveau. Hein, les stars de Eniful Kakla qui a même joué en sélection. Degli Mensah, Délété qui est un gardien d'expérience. Mais pourquoi Gaza ne gagne pas? Quand un club ou quand une équipe ne va pas bien, on indexe très rapidement le coach. Avec tout le respect que j'ai pour la carrière de joueur de Kodjoe Maïwenah et encore d'entraîneur de cet homme qui a marqué le football togolais, est-ce qu'aujourd'hui il est en adéquation avec le football actuel? C'est-à-dire? Aujourd'hui, le football a évolué. Le football a beaucoup plus évolué. Mais qui vous dit que lui n'a pas évolué? Oui, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Est-ce que Kodjoe Maïwenah se recycle? Est-ce que Kodjoe Maïwenah gère toujours bien le ses football? joueurs? Oui. Parce que on est très proche de ce club. Et quand on voit comment Maïwenah gère le club et les joueurs, je peux dire tout de suite qu'il est complètement en off. Non, mais, il faut qu'on ait le courage de le dire. Mais oui. John, terminé. John, il ne faut pas avoir peur des mots. Terminé. Wizom trouve que peut-être il n'est plus à la page, mais s'il ne l'était pas, on ne lui confierait pas le rôle. C'est la question que je me pose parce que Kodjoe Maïwenah, c'est quand même quelqu'un qui a marqué le football togolais, comme je viens de le dire, qui a entraîné des clubs dans les années 2000, 2001, 2002. Est-ce qu'aujourd'hui, Kodjoe Maïwenah, parce qu'on sait que le football a beaucoup plus évolué, la façon dont on jouait le 4-4-2, ce n'est plus de la même façon, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, Kodjoe Maïwenah s'est réinventé? Est-ce que Kodjoe Maïwenah s'est recyclé? Je ne sais pas, mais je pense véritablement que c'est ce qui pourrait être à la base de cette descente aux enfers d'Agaza de Lomé. Bien, en tout cas, c'est très compliqué pour les Verts de Togo, on le voit. Il n'y a rien à dire. Un petit point sur 15 possibles après 5 journées. Et quelqu'un dit qu'il ne faut plus parler même de montée, mais de maintien par rapport à ça. Oui. Et très rapidement, on va parler d'un congrès, d'une assemblée générale élective à la fédération, pas à la fédération, à la Ligue de basketball de Lomé. C'est le samedi qui vient. On veut trouver un successeur à Beliki à côté qui ne se représente plus. Nous allons écouter le chargé à l'organisation au niveau de la Ligue de basketball de Lomé, Clément Gadegbekou. Par rapport à l'organisation, je pense que tous les documents sont envoyés au club et conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. L'Assemblée générale est donc convoquée pour le samedi 18 janvier. Les candidatures sont annoncées. Vous voyez quelqu'un déjà, vous êtes dans le domaine, vous êtes un homme de terrain aussi. Vous pouvez imaginer, vous savez qui peut remplacer le président Beliki à côté? À la Ligue, c'est un peu plus difficile. Les gens ne viennent pas directement parce qu'ils pensent, je ne sais pas, à tort ou à raison, que quand vous venez là-bas, c'est vous-même qui allez chercher les moyens. Donc, les gens ne se bousculent pas, disons-le comme ça. Ce qui veut dire que les lendemains, les jours à venir au niveau de la Ligue de Lomé ne s'annoncent pas roses, c'est ça? Non, l'Assemblée est souveraine, comme on dit. Et c'est à l'Assemblée générale que les décisions seront prises. Donc, à la Ligue, c'est les clubs qui font la Ligue. Donc, c'est de leur volonté que découlent les exécutions à la Ligue. Donc, je pense que c'est au club de décider de ce qu'ils veulent faire. Il semble que c'est pas comme à la Fédération togolaise de football où on a un peu d'argent là. Et quand on vient, il faut se prendre en charge soi-même et trouver les moyens pour faire jouer le basket. Alors, Aristide, un congrès, une AG élective pour remplacer Beliki à côté qui n'a plus envie de se représenter. Vous avez des nouvelles? Vous voyez quelqu'un déjà? Non. Pour le moment, non. Mais je pense quand même que des gens comme le coach Clément Gadegbekou peuvent... des gens comme lui, il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire, mais il n'est pas candidat. Il n'est pas intéressé, malheureusement, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on se réfère... disons, aux qualités que nous avons. Je pense aujourd'hui que l'ancien président de la Fédération de basketball... Vous voulez parler de Tony Damelda? Il peut revenir, pourquoi pas, mais s'il ne veut pas revenir, j'ai l'impression peut-être que c'est peut-être parce que personne ne veut de lui et puis il est dans son coin. Mais c'est quelqu'un qui a encore de la qualité, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à donner. Peut-être qu'il se dit qu'il dépasse le niveau de président de la Ligue, plutôt président de la Fédération, qui sait? Oui.
Ça peut être le cas, mais je pense que si les congressistes décident que oui, évidemment, il a quelque chose à donner, il peut venir faire juste un mandat, il peut venir faire 2 ans et peut-être poser les jalons et revenir. Sinon, moi, pour ma part, je pense que Adrien Beleki à côté, qui se retire, oui, c'est parce qu'au départ, il avait envie aussi de faire quelque chose. Quand vous écoutez son discours durant ces 2 dernières années, il est un peu déçu. C'est quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, mais à la fin, c'est la grosse déception. Ouais. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Malheureusement, on voudrait échanger peut-être 2 minutes encore. On l'a 2, oui. On va vous donner 30 secondes pour parler de cette AG élective à la Ligue de Lomé. Vous voulez dire quelque chose très rapidement? Moi, je pense qu'on sait très bien que on est là pour développer le basketball, mais également, il faut avoir les moyens. Tant que les moyens ne sont pas présents, tant que les moyens ne sont pas disponibles, on voit que tout le monde déserte ce poste-là. Mais le basket la Ligue Lomé Golf a quand même mené des activités sur les dernières années. Il va falloir qu'on puisse véritablement voir quelqu'un qui puisse tenir la barque. Grégoire. Oui, moi, la question que je me pose, pourquoi les gens ne veulent pas diriger la Ligue, mais quand on dit qu'il y a élection à la fédération, ils courent tous vers là-bas. On se rappelle encore du dernier congrès de la Fédération nationale de basket. Ils étaient nombreux à briguer à ce poste-là. Finalement, c'est le président Gungu qui a été élu. Mais pourquoi il fuit donc le poste de président de la Ligue de Lomé? Je ne sais pas trop. À cet allure, quand vous écoutez un peu le chargé à l'organisation, je me dis que ce à quoi on a assisté l'année dernière, on va encore assister à la même chose, où on va se retrouver un congrès où on n'aura pas de candidat. C'est encore un autre problème. Non, mais moi, je me dis, je ne veux pas dire pourquoi, mais je sais qu'il n'y a pas assez de moyens là-bas. Il n'y a pas assez de moyens. Donc les gens ne veulent pas y aller. Il n'y a pas la manne. Vous savez, quand on dit à cette place-là, vous aurez des privilèges, vous aurez assez d'argent. Les subventions, tout ce qu'il y a autour. Tout simplement, vous allez voir comment ça va chamailler. Malheureusement, on verra bien ce qui va se passer ce samedi 18 janvier. Merci Wisdom Ama de Métropolis. Merci Grégoire Attillon de la rédaction de Sport FM, John Atisso du www.africatopsport.com. Merci à Aristide Covidien d'Afrique Info Sport. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Pélagie Mekoum. Allez, à bientôt.